Il a obtenu le prix Nobel de la paix en 2015. Le quartet du dialogue national tunisien est composé de plusieurs grandes entités, telles que la Ligue tunisienne de défense des droits de l'homme, l'Ordre national des avocats, l'Union générale du travail et l'Union de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. Des représentants de ce quartet viennent d'être reçus à Monaco. Ils ont notamment eu un entretien avec le prince Albert II, avec lequel ils ont pu évoquer la situation actuelle dans leur pays. Nous avons réussi la transition démocratique en Tunisie, mais la transition économique reste inachevée aujourd'hui. Nous avons besoin de plus de présence, de plus de soutien international pour que la Tunisie dépasse cette période économique difficile en Tunisie. Donc nous avons besoin de plus d'investissements, plus de création d'emplois. Et la Tunisie a démontré, avec le dialogue, avec le consensus, nous avons trouvé une solution pacifique aux problèmes politiques. Je pense qu'on arrivera, mais tout seul, ça va être très difficile, la tâche sera très difficile. On a vraiment besoin d'être entouré, d'avoir aussi nos amis, nos partenaires avec nous. Lors de cette visite en principauté, le quartet tunisien a tenu à rappeler et souligner l'importance que le soutien de la communauté internationale avait eu dans le processus de transition démocratique en Tunisie. La principauté est depuis très longtemps engagée, notamment dans des actions de coopération internationale dans ce pays du pourtour méditerranéen. La coopération avec la Tunisie dure depuis de longues années. Elle est à la fois politique et à la fois économique, puisque les entreprises de Monaco ont choisi aussi d'installer une partie de leur activité en Tunisie. Et c'est ce lien qui n'a pas été rompu malgré les révolutions successives qui fait l'importance de cette relation entre Monaco et la Tunisie aujourd'hui. Ce quartet est venu vous relater de quelle manière il mettait en place ce processus de transition démocratique ? Tout à fait. D'une part, la manière dont ils mettent en place ce processus démocratique et également les attentes qu'ils ont vis-à-vis des autres pays pour pouvoir mener à bien cette tâche immense qu'ils ont initiée de manière extraordinaire et qui a d'ailleurs été reconnue par le prix Nobel de la paix il y a quelques mois. Lors de leur séjour à Monaco, les représentants du quartet du dialogue national tunisien ont également pu s'entretenir avec le président du Conseil national, Christophe Stener, et des membres de l'organisation Peace and Sport.